Uravena, venu de Tahiti jusqu'à Clisson pour le Hellfest. Vous avez joué hier en début de journée, donc il était 10h30. Lola, tu m'as dit qu'on vous avait qualifié de métal de plage. Moi, j'ai plus eu l'impression que c'était la fureur tranquille, un petit peu comme l'océan qui peut se mettre en colère, et l'homme qui est obligé d'être tranquille pour pouvoir le maîtriser. Est-ce que j'ai raison ou pas? J'avoue que j'avais pas pensé à ça, mais je trouve que c'est pas mal résumé. C'était pas la mer à bord quand même, de venir de Tahiti jusqu'à Clisson, ça va. On a déjà pris la tasse plusieurs fois, donc non, c'est pas la mer à boire. Mais c'était top. La VTA, batteur du groupe Uravena. Batteur depuis le début, depuis 2009, 2008, 2009, je sais plus. Moi c'est Laura, chanteur et guitariste de Uravena. Et ouais, depuis, on avait un groupe avant d'être avec Betts, qui était Baruaino. C'est ce groupe-là avec mon frangin qui est là, qui a monté ce groupe et est vraiment le premier groupe de métal en Polynésie. En 98. 1998. La plus grande salle où tu peux mettre du métal à Tahiti, c'est 400 personnes. 400 personnes, c'est sold out. Ça fait quoi du coup de se retrouver sur une scène comme ça, dans un festival comme ça? C'est vraiment impressionnant en fait. Le voir sur les réseaux ou YouTube, c'est grandiose, mais d'être là et de le vivre, c'est encore mieux, ouais, voilà, c'est encore mieux. Comment vous C'est qualifiez? irréel, voilà. Pardon, Irréel. irréel. Ouais. En plus, il y avait pas mal de monde le matin qui sont venus nous voir. Ouais, c'est une belle surprise en tout cas, parce que même avant d'avoir commencé, c'était quasiment vite devant nous. Dès que les premières notes sont parties, on a vu le public s'agrouper et puis se remplir vraiment vite, quoi. J'ai l'impression que vous étiez vraiment attendu. Ouais, apparemment. Hein. On ne sait pas comment, mais apparemment, oui. Et pour votre venue à Clisson, quelle a été l'exigence de répétition, de travail du groupe, la logistique, et tout ce qui va autour d'un grand déplacement comme celui-là? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup été aidé par le pays, étant donné qu'on le critique. Donc du coup, on attend, voilà, il a fallu payer nos billets, je crois qu'on en parlait de 14 000 € rien qu'en billets. Donc on a fait, on s'est démerdé nous-mêmes. Et au niveau des répètes, on a augmenté le nombre de répètes, on a vu aussi. Un mot sur Uravena, le message et quel est le message que vous voulez faire passer. Et Uravena, quelle est la signification? Alors pour la signification, le Uravena c'est un poisson des profondeurs qu'on a à Tahiti, dans nos mains. Mais profondeur, genre de plus de 100 mètres de profondeur, qui est très laxatif en fait. Super bon, mais laxatif. Comme on est un peu des rigolos, on a trouvé ça. Pour faire chier, c'était c'était pas mal. Et au niveau de... Et le message que vous voulez faire passer Mais pareil, parce que pour faire chier, on a des textes qui parlent de corruption, de pollution, de politique. sur l'essence programmée. Aussi, voilà. Et de tout, en fait, de tout ce qui ne va pas dans la société et dans le monde. On a des chansons sur la guerre aussi. Et voilà, on est capable. Les gens sont capables de nous amener à la guerre, quoi. C'est pas eux qui y vont, quoi. Et vous avez trouvé une entraide pour vous prêter des instruments pour éviter des frais trop élevés? Vu que les percussions tahitiennes, c'est quand même assez volumineux et ça pèse en fait, c'est très lourd.
on a essayé de trouver un ami s'est chargé de trouver des associations ici sur la France pour des associations polynésiennes qui ouais voilà, c'était pas facile parce que c'était où? Je sais même plus. Ah, une partie à Paris, Une partie à Paris, une partie sur Nantes. Il y a eu de la route pour pouvoir récupérer ces percussions. Sinon, pour le reste du matos, c'est le Hellfest qui fournissait. Et l'instrument Toéré. le toélé. Ouais. Donc ça c'est un instrument Traditionnel. typique. Ouais. Qui vient de la de Tahiti. Ouais. Voilà. Donc Ça fait, en fait, nous, on a toujours mis du Toéré dans notre musique, ouais. même depuis Varuaino. Hein. Et en fait, quand tu entends des percussions, des vrais groupes entiers avec tout ce qu'il y a, hein, ça a des résonances métal, mais tu vois, et nous, on a hâte de pouvoir faire un projet avec ça. De disto. En fait, c'est faire un jeu. Sinon en Polynésie, c'est des orchestres. Ouais, de ouais, voilà, même parce que t'as des sections, comme un orchestre philharmonique, t'as les sections Toéré, 5-6, t'as la section punk, t'as la section, et tout ça, ça occupe de la place. Sur scène, c'est impressionnant à entendre. Ouais. Ouais, c'est très puissant. Et ça, nous, on a voulu que ça reflète dans notre musique. C'est notre touche polynésienne, en fait. Ça fonctionne. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite? Quels sont les projets sur Alors, le court terme, le plus long terme? Ça va peut-être nous motiver à retourner en studio. Parce que c'est vrai que quand tu joues dans un circuit fermé, on s'essouffle, quoi. C'est bien monotone. Ouais. Après, on faisait des pauses d'un an, tu vois, après on revenait jouer. Ouais. Et c'est vrai qu'on en faisait quelques lives, ça faisait quand même genre 3 ans qu'on avait répété, on faisait tourner un set. On peut jouer 2 heures en fait. Et du coup, on s'était bien remis, quand c'est tombé, c'était nickel, c'était le bon moment. Bon, super. Écoutez, c'était un plaisir de vous avoir eu. Yes, nous aussi, On merci. s'est régalé pendant votre live et merci de votre gentillesse. Allez.